Salut à toi, on continue. Je frappe toujours des mains quand je dis salut à toi. Bon, on continue. Je continue les vidéos. Là, j'ai l'air motivé, mais je t'avoue, j'ai un gros coup de mou. J'ai envie de procrastiner de fou. C'est un truc de malade. Mais il faut pas se laisser tenter par ces démons, puisque ça n'apporte rien. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais faire une vidéo, ça va peut-être me remotiver, d'aider, de peut-être inspirer aussi, ça va m'aider. Donc, j'espère que je vais être inspirant pour cette vidéo, parce que j'ai encore rien prévu. Ça va être de l'impro pendant pendant ces 10 minutes, je pense. Mais, euh, mais voilà, on va rester dans le thème, donc arrêter la cigarette sans prendre de poids. C'est vrai que j'ai pas parlé d'alimentation jusqu'à présent, puisque quand on veut pas prendre de poids, ben, ça en fait partie. Hein. L'alimentation, l'alimentation même, c'est la plus grosse part, le plus gros point de notre santé et de notre poids, du coup. Puisque pour être en forme et pour avoir cette forme physique, hein, cette ligne, il faut surtout bien s'alimenter sainement et varié. Et il faut aussi faire une activité physique et bien dormir, entre 7 et 9 heures par nuit. Donc ça, c'est mon plus gros couac que j'ai, c'est le sommeil. Mais bon. Là, on va parler d'alimentation. Donc le truc, c'est que il va falloir comment dire, se remettre les pendules à l'heure niveau alimentation. Parce que on est tous déjà, on a tous nos mauvaises habitudes. Euh, Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo où il faut comment dire, qu'on, j'ai reçu un message en même temps, donc voilà, je suis un peu, ça m'a un peu déstabilisé. Mais je disais ouais que dans une autre vidéo en fait j'avais dit qu'il y avait deux voies, il y avait la voie rouge, la voie noire, donc il faut prendre du recul là-dessus et mettre sur papier quels sont les secteurs de ta vie dans laquelle tu es dans la voie rouge et dans laquelle tu es dans la voie noire. Voilà, faire le pour et le contre en fait. Et, euh, et donc voilà, donc il faut recalibrer, je commence à retrouver mes mots. Ça y est. Il faut se recalibrer niveau alimentation, niveau nutrition, parce que souvent on a des mauvaises habitudes, et ces habitudes-là, elles vont pas s'améliorer quand on est stressé, quand on est en manque de nicotine. Parce que quand on commence à diminuer ou arrêter la cigarette, euh, petite parenthèse, vaut mieux diminuer que d'arrêter d'un coup, parce que ça fait trop mal à l'organisme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux femmes enceintes. Donc d'ailleurs, si on le conseille aux femmes enceintes, c'est un conseil à prendre même si on n'est pas enceinte. Euh, donc quand on diminue la cigarette, voilà, on a ce manque de nicotine et après, on se venge sur quelque chose d'autre. Et, euh, et souvent, c'est la nourriture. Alors déjà, quand on n'a pas des super bonnes habitudes niveau nutrition, là, quand on est en manque, bonjour les dégâts. Et c'est ça le défaut, on va dire, l'inconvénient d'arrêter de fumer. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Ce qu'on peut faire, c'est, ce que je dis souvent, c'est que il faut remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Donc là, déjà, si on arrête la cigarette, déjà, on s'enlève une mauvaise habitude. Ensuite, il faut trouver la bonne habitude. Donc la bonne habitude, ça peut être une meilleure habitude, ça peut être la cigarette électronique ou ça peut être manger
quelque chose de sain, ou faire du sport, ou faire de la méditation, du yoga, de la danse, peu importe, rigoler, regarder une vidéo qui fait rire, euh, ou appeler un ami qui va nous soutenir. Enfin voilà, il y a plein de bonnes habitudes à apprendre voilà, quand on a envie d'en faire une mauvaise. Donc, on va pas, si on a envie d'une cigarette, on va pas aller boire une bière ou manger un fast-food. C'est pas le but du tout, parce que là, tu rentres dans une autre mauvaise habitude qui va te faire entrer encore dans d'autres travers, quoi. Donc après, c'est la porte ouverte à, à l'enfer, j'ai envie de te dire. La porte ouverte aux enfers. Donc, ce qu'il faut, c'est en alimentation, c'est un recalibrage. Donc, il faut s'alimenter sainement. Et pour ça, pour s'alimenter sainement, il faut faire des recherches. Alors, je t'invite à faire tes propres recherches parce que l'alimentation, c'est très vague, c'est très général. Il se dit beaucoup de choses et son contraire, c'est comme tout. Donc, là-dessus, c'est important de savoir ce qui est bon. Moi, ce que je recommande, et dans les recherches que j'ai faites, ce que je recommande, et ce qui m'a été recommandé, c'est comment dire, une alimentation provençale. C'est-à-dire avec pas mal de fruits, de légumes, de noix. Voilà, de toute façon, c'est tout ce qui est sain, hein. On sait très bien que le reste, de toute façon, on sait tout ce qui est sain et ce qui n'est pas. On sait que les fast-foods, ça ne l'est pas. L'alcool, ça ne l'est pas. Les choses trop sucrées, ça ne l'est pas. La viande, ça ne l'est pas. Donc voilà, donc il faut en majorité bien s'alimenter de choses saines. Si on le peut bio, c'est le mieux. En tout cas sur certaines choses, hein, on n'est pas obligé de manger bio sur tout, quoi. Je vais pas... Moi-même, je le fais pas parce que voilà, le bio, c'est vrai que ça coûte un certain prix, donc c'est compliqué pour le portefeuille de s'alimenter totalement en bio, même si ce serait le mieux et qu'il y a plein de controverses sur le bio, mais bon, on va pas rentrer dans ces débats-là. Ce qu'on veut, de toute façon, rien n'est parfait, donc, mais il faut s'améliorer. Okay, donc on va aller vers l'amélioration plutôt que vers la perfection. Parce qu'elle n'existe pas, la perfection. Alors on va vers l'amélioration. Certes, le bio, c'est pas totalement bio, de toute façon il n'y a rien qui est à 100%, mais c'est quand même mieux que le non bio, puisqu'il y a moins de choses toxiques dedans. Et moi, je pars du fait que la santé, c'est important puisque ça nous permet de faire plein de choses et de s'occuper des gens qui nous sont proches. Et de produire aussi, parce que si tu es malade, tu peux rien produire. Si tu as des maladies chroniques, c'est compliqué. Okay, donc tout passe, pour moi, par l'alimentation, c'est une chose très importante. Et tout le monde le sait. Chaque année, à Noël, le jour de l'an, on se dit bonne année, bonne santé, surtout la santé. Voilà, surtout la santé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre santé? Rien. On fume, on boit, on mange n'importe quoi. Donc, la santé, c'est pas une question de chance. Tiens, j'ai un poil de chat là. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai. La santé, c'est pas une question de chance. La santé, on prend ça comme si voilà, mangeons n'importe quoi et puis bon, si on a de la chance, on aura la santé. Comme si tu jouais au loto, à l'euro-million, et puis peut-être tu auras la chance de gagner la santé. Non, c'est pas comme ça. La santé, c'est au quotidien.
Au quotidien, il faut faire des choses pour être en bonne santé. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile, surtout dans ce monde, dans cet environnement déjà social, où voilà, tout le monde mange un peu n'importe quoi. Et en plus, dans l'environnement publicitaire dans lequel on est, où tout le monde mange des fast-food, où voilà, il y a de la publicité sur de la malbouffe, mais qui donne un plaisir immédiat, et où bah, tout le monde va, voilà, à chaque fois, parce que déjà c'est moins cher, en plus, bah, voilà, ils ont du bon marketing qui rentre bien dans notre cerveau et qui nous attire. Donc voilà, c'est sûr, c'est compliqué. C'est compliqué, mais vaut mieux faire l'effort maintenant que d'avoir des regrets plus tard. Et c'est ça le truc. C'est que plus tard, on n'ait pas de regrets, qu'on n'ait pas de maladie chronique ou de cancer, d'AVC, enfin, tu vois, un truc qui va te mettre sur ton lit de mort. Tu vas te dire, putain, je vais regretter tout ça. Et donc voilà, donc un recalibrage alimentaire est important, surtout quand on arrête de fumer, parce qu'on a envie de se venger généralement sur euh, la, la nutrition, sur la bouffe, hein, j'ai envie de dire. Je vais parler comme ça, naturellement. On va se venger sur la bouffe euh, comment dire, pour remplir ce vide qu'on a. Mais c'est un mauvais choix. Donc, alimentation, bonne alimentation, activité physique régulière. Hein, une activité physique, ça peut même être de la marche. La marche, c'est très bien. Et ça ressource, c'est excellent la marche. Pour ceux qui ne peuvent pas trop faire de sport intensif ou qui ont un niveau très bas, on va dire, ou qui n'en font pas du tout, ils peuvent faire de la marche. C'est un bon début, un premier tour de pâté de maison. Une semaine après, 2 tours de pâté de maison, et ainsi de suite. Après, c'est l'effet cumulé. Mais voilà, mais c'est un bon début pour prendre sa vie en main, d'arrêter de fumer et de se refaire un recalibrage alimentaire et de se renseigner surtout, parce que ça se fait comme ça, un recalibrage. Il faut faire ses recherches par soi-même, donc il faut se renseigner sur l'alimentation. Et là-dessus, je te recommande aussi le livre du docteur Frédéric Salman. On est mieux soigné par soi-même. C'est un médecin cardiologue, entrepreneur, il a une entreprise, et, et nutritionniste. Donc voilà, je te recommande, parce que pour moi, c'est l'un des rares médecins qui fait de la médecine préventive. Et ça, c'est génial. Parce que euh, c'est dommage qu'on aille chez le médecin quand c'est trop tard, on va dire, tu vois, pour se guérir. Mais alors qu'il faudrait plus prévenir, et surtout dans le contexte actuel, où il faut renforcer nos défenses immunitaires, hein, surtout quand on est avec cette pandémie-là, le Covid. Donc voilà, il faut se prendre en main, renforcer ses défenses immunitaires, bien s'alimenter et faire ses recherches. Donc voilà, donc je te conseille son livre. Je te mettrai peut-être, oui, je te le mettrai, un lien sous la description. Et puis voilà, et puis peut-être que tu pourras le lire si tu en as envie, ou l'écouter, hein. Et puis voilà. Donc je te laisse là-dessus, et je te dis au prochain level, parce que c'est pas fini. Le niveau de difficulté va augmenter.